Bonjour, voici un aperçu des notions nécessaires pour bien structurer un argumentaire écrit. Sachez avant tout que l'argumentaire est un texte qui vise à vendre un concept sur lequel vous avez travaillé à la suite d'une rencontre avec un client ou d'un brief. Il vise à obtenir l'approbation du client afin de poursuivre le travail dans la ligne conceptuelle que vous proposez. Un bon argumentaire doit persuader le client de la pertinence de votre concept par rapport au mandat défini initialement. Ainsi, dans votre argumentaire, vous devez montrer votre compréhension du mandat en le rappelant de manière systématique, nommer les composantes du concept et fournir des clés d'interprétation pour que votre client comprenne bien votre démarche, vos choix, comparer jusqu'à 2 ou 3 propositions différentes pour un même mandat. Plus concrètement, comment structure-t-on un argumentaire? Puisque l'argumentaire fait toujours référence à la proposition visuelle qui l'accompagne, organisez votre pensée en paragraphes avec des intertitres. Vous faciliterez alors les allers-retours entre votre texte et l'image. Il contient 3 parties essentielles: l'introduction, le développement et la conclusion. Pour introduire votre argumentaire, rappelez d'abord le mandat. Vous inspirerez confiance à votre client si vous commencez votre texte en résumant les demandes qu'il a exprimées lors de la rencontre client ou du brief. Vous mentionnerez alors les aspects suivants: les objectifs de communication, les exigences esthétiques, le client qui donne le mandat, le public ciblé par le concept. Par exemple, depuis 2003, la Fondation Domisol des aînés de Montréal organise le concours Chante en français pour promouvoir la chanson écrite et interprétée dans cette langue. Ce concours, dont les prix totalisent 10 000 $, s'adresse aux jeunes de 18 à 30 ans. Une affiche dont l'impact visuel saurait séduire un public de jeunes adultes devait être conçue afin d'augmenter la participation à l'édition de 2011. Pour énoncer le mandat correctement, utilisez un verbe d'action associé à la créativité ou à une aptitude technique. En voici quelques exemples: concevoir, créer, imaginer, mettre au point, élaborer, produire, préparer, mettre à jour, moderniser, constituer, améliorer. Ensuite, dans le développement, expliquez méthodiquement le concept. Un argumentaire efficace doit aller droit au but. Ainsi, pour éviter de dérouter votre client, distinguez clairement les principaux aspects du concept. Faites en sorte qu'il soit facilement repérable dans le texte et dans la proposition visuelle. D'une part, hiérarchisez les aspects du concept et traitez-en un seul par paragraphe. L'argumentaire doit être composé d'autant de paragraphes de développement qu'il y a d'aspects traités. Dans un projet imprimé, vous aborderez 3 ou 4 aspects différents, alors que dans un projet web, vous en traiterez 8 à 10. Selon votre choix, vous pourriez hiérarchiser les aspects en allant du général au particulier, du plus important au moins important, de l'aspect plus complexe au plus simple, de l'image aux choix esthétiques. Notez que chaque paragraphe devrait être précédé d'un intertitre mettant en évidence l'aspect ou le thème qui y est abordé. D'autre part, nommez clairement les aspects du concept et expliquez-les en les liant aux demandes du client. Traitez donc toujours en 2 temps les aspects abordés dans le développement. Décrivez d'abord un aspect pour que votre lecteur l'identifie bien dans la proposition visuelle et qu'il comprenne le traitement que vous en avez fait. Ensuite, précisez comment cet aspect met en évidence votre concept et les besoins du client. Vous justifierez alors le sens produit par l'aspect que vous avez nommé. Utilisez des verbes explicatifs pour justifier vos choix formels par rapport aux demandes de votre client. Par exemple, accentuer, caractériser, conférer, contribuer à, dévoiler, évoquer, faire voir, faire ressortir, illustrer, laisser paraître, laisser entendre, mettre en évidence, mettre en lumière, mettre en relief, opposer, proposer, rappeler, représenter, révéler, signifier, souligner, suggérer, symboliser, traduire. Enfin, votre conclusion fera ressortir les éléments les plus importants de votre proposition visuelle par rapport au mandat initial. En voici un exemple. Les points forts de ce concept sont: cette version est celle qui s'approche le plus du logotype existant puisqu'il utilise l'intégration de la feuille dans la lettre V. La typographie traduit la sobriété et la solidité des valeurs dégagées par le comité Cégep Vert. La couleur verte avec une légère teinte bleutée traduit l'aspect naturel et spirituel du mode de vie. Pour terminer, dans votre métier, vous aurez souvent à réaliser et à présenter jusqu'à 3 propositions distinctes d'un même mandat.
Produisez autant d'argumentaire que de propositions visuelles. Traitez des mêmes aspects différemment pour en dégager un axe de communication à la fois unique et lié au mandat. Allez droit au but en relevant les lignes directrices de chaque proposition visuelle. Insistez sur les forces des propositions visuelles par rapport au mandat initial pour que le client en retienne les différences. Voilà, avec un peu de pratique, vous devriez pouvoir naviguer dans la structure d'un argumentaire écrit aisément. Bonne rédaction!